Mon cher collègue, je vous propose de commencer. Il y a quelques retardataires peut-être, mais ils prendront les choses en route. Donc je vais me présenter, je m'appelle Patrick Lamoureux, je suis conseiller pédagogique dans le Tarn. Et j'ai aussi participé, donc, avant le texte programme, à la rédaction du projet du programme qui a été proposé par le CSP, donc au ministère. Et j'ai ensuite coordonné les travaux de la publication des ressources sur agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Est-ce que tu peux mettre la diapositive ? Je vous propose donc de travailler sur cette idée de comment mettre à distance l'action pour permettre d'agir, de s'exprimer, de comprendre à travers l'activité physique. Vous noterez au départ que la question qui est posée, c'est pas faut-il mettre à distance l'action, mais comment ? D'accord ? Je pense que ceux qui ont assisté à la conférence, par exemple, de Philippe Mérieux ou de Claire Hébert-Suffren, sont convaincus de cette idée. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de doutes à avoir sur la nécessité, à un moment donné, de mettre à distance l'action. Ce n'est pas forcément le plus facile, et donc je vais essayer d'alimenter des pistes possibles en ce qui concerne le comment. La stratégie de cet exposé, en gros, c'est je vais parler le moins possible et je vais laisser la place à des extraits en vidéo. Vous allez voir 10 ou 11 extraits de vidéo qui vont de 3 minutes à 5-6 minutes, qui sont donc l'illustration de ce travail. C'est des vidéos que je n'aurais pas pu faire, évidemment, sans la superbe mobilisation de mes deux collègues qui ont travaillé sur ce projet, je pense Nila Costenaro et Marielle Canivent, qui sont des maîtresses de tout petits auprès desquelles j'ai beaucoup appris au travers de ce projet, mais aussi dans les projets précédents. C'est des vidéos qui vont être assez proches des enfants, et vous savez le problème qu'il y a dès qu'on est avec des tout petits et des petits, c'est la question du son, puisque pour entendre ce qu'ils disent, il faut être assez près, donc quelquefois il y a du travail en petits groupes pour essayer de faciliter cette compréhension. Environ 2 ans de travail sont résumés dans de tout petits extraits. Ces petits extraits sont évidemment ne sont pas la totalité de ce qui s'est passé. À certains moments, on fera des sauts. Et je fais confiance à vos intelligences pour ne pas vous laisser embarquer simplement sur le fait que 2 minutes de vidéo représentent la totalité de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup plus de non-dits que de dits. Nous avons mené une expérimentation, c'est-à-dire qu'on a essayé de défricher des pistes sur lesquelles je travaille depuis longtemps, mais pas forcément avec des enfants si jeunes. Et dans ce travail collectif que nous avons choisi de vous présenter, comme m'a dit Philippe Mérieux, exposer, c'est s'exposer. Donc je vous demande de poser un regard bienveillant sur ce travail, d'essayer de prendre ce que vous avez, ce qui vous semble intéressant, de repousser le reste, et de nous pardonner les quelques maladresses, si vous voulez. Il y a des choses, on est dans le feu de l'action, donc dans le feu de l'action, on pourra en parler. Voilà, il y a des choses. Ces vidéos, nous les avons regardées, en particulier avec Nila, très longuement, pour s'autocritiquer, mais on n'a pas eu le temps, puisque c'était le but du jeu, c'était d'être prêt pour ce congrès, pour mener ce travail, de refaire quelque chose. Et quelquefois, effectivement, il y a des moments où on s'est dit nous-mêmes, on aurait dû faire autrement. L'exposé va se centrer, si vous voulez, pour la question de l'activité physique, sur la question que j'appellerais les conditions du faire, c'est-à-dire les contextes de l'action. Donc ça va moins se centrer sur la question du faire en lui-même. Je vais essayer d'évoquer au travers de ces vidéos le contexte global dans lequel se passent ces situations d'action. Mais vous savez bien que le faire, la quantité de faire, la quantité d'action est fondamentale dans les apprentissages. Personne n'a jamais appris sans expérimenter et sans faire. Le propos de cette intervention est d'essayer de prendre un angle sur, bien sûr, le faire est indispensable dans les apprentissages, mais pas n'importe quel faire, 2, pas n'importe quelle condition du faire ou contexte du faire, et 3, pas n'importe quel sens du faire. On a essayé dans ce travail de répondre ou de tenter de répondre à ces 4 questions qui sont très ancrées sur la question des nouveaux programmes.
Le premier, je fais confiance à vos capacités de lecteur, je ne vais pas lire ce qui est écrit. Sur le premier plan, de se poser nous-mêmes la question de comment nous répondons à la question de la fonction de l'école, avant de s'interroger sur comment on peut amener les enfants à comprendre la fonction de l'école. Il faudrait que nous-mêmes nous soyons au clair sur, et je ne suis pas sûr que nous ayons tous dans nos têtes exactement les mêmes réponses sur comment nous répondons, à quoi sert l'école, quelle est sa fonction. Le deuxième point, c'est la question des 4 modalités spécifiques d'apprentissage qui sont décrites dans le texte programme. Vous les connaissez comme moi: jouer, s'exercer, se remémorer, mémoriser, résoudre des problèmes. Et comment nous arrivons à interpréter ce petit passage des programmes comme, en gros, dans tout projet, vont se succéder à un moment donné, s'imbriquer, alterner les 4 modalités d'apprentissage, et pas à une situation donnée correspond une modalité spécifique, c'est-à-dire comment nous répondons aux modalités chronologiques, on va dire, qui sont présentées dans le texte et ici sur cet écrit comme une espèce d'ordre: jouer, s'exercer, se remémorer, mémoriser, résoudre des problèmes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est dans ce sens-là que se font les choses? Est-ce que quelquefois on ne peut pas commencer par poser un problème et essayer de le résoudre pour jouer ensuite? Donc de résister à la tentation d'une lecture linéaire. Et donc, au final, la question de comment on peut dépasser le faire dans le domaine de l'activité physique. Je vous propose donc de rentrer dans un premier contexte. Toutes les diapos sont les mêmes, vous avez 4 photos. Ces 4 photos sont des saisies écran de la vidéo qui peuvent vous donner déjà une certaine idée du contexte. En gros, en rouge, vous avez le résumé de l'essentiel de ce qui est à comprendre dans cette tentative, qui est là, 3 minutes, avec des tout petits. Qu'est-ce qui est facile ou difficile? Remplir de sable la petite bouteille ou le bol. L'essentiel de cette séance, dont vous n'avez qu'un petit bout, est centré sur la question de la compréhension, ou du moins de l'introduction du lexique facile, difficile, et vous allez voir la question des pictogrammes, ici, que Nila est en train d'utiliser. Au miracle de la technique, ça va peut-être marcher. Tu attends, Talita? On va essayer de mettre le sable dans le bol, de transvaser, sans en mettre sur la table. Allez, essayez, moi je vous regarde faire. On essaye de garder du sable dans la bouteille, Dina, un petit peu. Tu gardes un peu de sable, Tony, dans ta bouteille? Oui. Super. C'est très bien. Allez, montrez-moi. Qui a réussi à mettre... C'est pas très grave. On en remettra, c'est pas grave. Qui a réussi à transvaser le sable de la bouteille dans le bol? Talita et moi. Toi, tu as réussi. Talita, tu as réussi? Oui. Et toi, Tony, est-ce que tu as réussi? Robert? À toi dedans. Toi, Yacine, tu as réussi? Toi, Yann, est-ce que tu as réussi? Très bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on regarde la table. Je pousse les bouteilles. Est-ce qu'on peut regarder la table? C'est gagné au bouteilles. Est-ce qu'on a mis du sable sur la table? Non. Maintenant, je vous donne les petites bouteilles. Talita, vas-y. Oh. Vas-y. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est passé. Allez, on continue d'essayer. Oh, c'est passé. Le thé, c'est passé. T'as renversé? Mince. Mais Allez, continue. Essaye. ça n'est pas T'as dedans. réussi à mettre dedans? Et toi, Robin? Allez, essaye. Oh. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. C'est pas grave, Robin. Continue. C'est vraiment pas grave. Ça tombe. Ça tombe. Ça Ça tombe. tombe. Oh. Ça tombe. Ça tombe sur moi. La T'as réussi? Tu peux en mettre encore un petit peu, je crois. Allez, mais toi, tu peux pas? Tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? La balayette. Bon, on prendra la balayette après. Pourquoi tu peux pas, Talita? Oh, là, Tu c'est... arrives pas? C'est arrivé, c'est tout. Ah,
regardez, on pose les petites bouteilles. Est-ce que vous avez réussi? Oui. Vous avez réussi à mettre du sable dans les petites bouteilles? Oui, toi tu as réussi. Et toi Talita, tu as réussi? Tu as mis du sable dans la petite bouteille? Non. Est-ce que Talita a mis du sable dans la petite bouteille? Non. Il est là, oui, et je vois. Alors, Ruben. Regardez les côtés. Alors maintenant, on va regarder la table. Dis Dis n'importe quoi. Dites-moi la table, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a tout fait tomber. Vous en avez mis partout, vous avez tout fait tomber. Et pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas trop. Ah, parce que vous n'y arrivez pas trop. Pourquoi vous n'y arrivez pas trop? Parce que le petit poussin, il est tout petit. Parce que le petit pot, le pot de colle était tout petit. Et dans le bol, vous avez réussi. Pourquoi? Oui, le petit bol. Robin, il était tout petit, Robin, oui. Et celui-là? Il était grand. Celui-là, il était grand. C'était difficile. Et pourquoi c'est difficile dans celui-là? Eh bien, on n'arrive pas. Et pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il est trop petit. Parce qu'il est trop petit. Ryan dit, c'est difficile parce que ce pot est très petit. Tu es d'accord, Robin? Oui. Alors, je vous montre une dernière chose. Regardez. Voilà deux petits rayons. Il y en a un qui trouve que c'est facile et il y en a un qui trouve que c'est difficile. Est-ce que vous savez les reconnaître? Oui. Il y en a une qui pousse la grosse boule. Alors, est-ce que celui qui trouve la grosse boule, il trouve que c'est facile ou il trouve que c'est difficile? Difficile. Il trouve que c'est difficile. Et celui-là, est-ce qu'il fait quelque chose qu'il trouve facile? Il fait ça. Et oui, et pourquoi il fait ça? Parce que c'était difficile. Parce que c'était difficile ou parce qu'il a réussi, c'était facile? Il a réussi. Il a réussi, c'était facile. Alors ce bonhomme, il trouve que c'est facile. Et celui-là, il trouve que c'est difficile. Tu attends, Talita? On va essayer de mettre le sable dans le bol. Je vous rappelle notre sujet de départ, comment mettre à distance l'action, et je vais essayer de défendre l'idée assez simple dans sa présentation, un peu plus complexe dès qu'on essaie de se poser la question de la mise en œuvre, que cette mise à distance en fait va s'opérer progressivement à la fois dans l'espace et à la fois dans le temps, se distancier de l'action. Hier, Mérieux a parlé de cette idée de sursoir aussi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est en train, progressivement, de mettre à distance. Et d'un point de vue presque métaphorique, on dirait la distance va se prendre presque dans une dimension topologique. On va s'éloigner progressivement. Et d'autre part, d'un point de vue temporel, on va s'éloigner dans le temps et avoir progressivement des espaces plus grands. On voit dans ce travail-là, évidemment, je ne rentre pas dans le détail de le langage est déjà une mise à distance, c'est même une mise à distance fondamentale de l'action. La question sur laquelle nous allons essayer de travailler, c'est la question de l'ancrage des situations langagières qui sont à propos de l'action. Comment est-ce qu'on pourrait essayer, avec des plus petits, de parler de l'action alors que l'action n'est plus là? Voilà. De parler de l'action en son absence et quels sont les supports matériels qui vont nous aider à essayer de réévoquer. Vous ne verrez pas l'extrait de vidéo dont vous avez les 4 photos ici. Nous avons consolidé cette expérience ou tenté de consolider cette expérience. Dans cette classe, il y a un endroit où on peut expérimenter, on appelait ça le coin à bouger. Donc dans la classe de Nila, il y a ce coin-là. Dans ce coin-là d'accès libre, ce que vous voyez, c'est les photos des résultats. Ces photos des résultats où on a expliqué qu'il fallait essayer de lancer dans la grande boîte ou dans la petite boîte. Ces photos qui sont une première mise à distance de l'expérience sont analysées après. Et on revient sur, en gros, qu'est-ce qu'il fallait faire, bien sûr, quel était le jeu, qu'est-ce qu'on reconnaît, mais aussi, on constate qu'ici, il y en a beaucoup. Et ici, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y en a beaucoup en dehors de la boîte. Et donc, on a travaillé, Nila en tout cas a mené cette séance sur cette question de
qu'est-ce qui est facile et difficile. Et on a fini, comme dans le travail sur les transvasements, à réassocier les pictogrammes pour essayer de mesurer la compréhension des enfants là-dessus. Si on reconnaît de nouveau le bonhomme qui dit que c'est facile et le bonhomme qui dit que c'est difficile, dans quelle boîte devons-nous mettre la représentation du bonhomme? Dans cette mise à distance, évidemment, vous voyez l'importance progressive des représentations, disons des représentations symboliques qui vont être utilisées au cours de ce projet. Je vous propose une petite pause réflexive et de faire l'inverse, c'est-à-dire de vous dire, voilà, nous on va vous dire les idées qui sont les nôtres et ça vous aidera peut-être dans les vidéos à mieux comprendre en gros ce que le maître et la maîtresse avaient dans la tête. La première idée, c'est celle-ci. Nous cherchons à mettre les enfants dans des situations d'expérimentation avec des buts clairs. Pour ceux qui sont très EPS, j'entends le mot but au sens famosien de la chose, c'est-à-dire un effet palpable, matériel, concret, qui témoigne de la réussite de l'action. L'action s'oriente par rapport à une intention. Donc c'est la question qui nous est à creuser, c'est les situations dites d'exploration sont-elles des situations d'action s'il n'y a pas d'intention qui préside à l'action, puisque le moteur de l'action, dans le sens famosien du but, c'est ce qui oriente. C'est ce qui va donner le motif, ce qui me, mais en même temps, ce qui me n'a pas toujours les caractéristiques d'un effet palpable, concret, comme par exemple dans une boîte. C'est fondamentalement différent de dire allez jouer avec des ballons et trouver tous les jeux que vous voulez. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant comme situation, mais ce n'est pas une situation qui comporte un but au sens famosien, c'est-à-dire un effet palpable, concret, matérialisable, qui peut témoigner de la réussite de l'action. On va chercher à encourager ces réussites, ce premier niveau de réussite, parce que ce que nous cherchons à faire en maternelle, c'est créer les conditions de l'engagement. Bien sûr, dans l'action, mais ultérieurement de la persévérance. Personne n'a jamais appris quelque chose sans persévérer. Nous allons essayer au cours de ce projet de mettre à distance, bien sûr par le langage et par ce que nous allons appeler des modélisations de la situation. Je vais revenir sur cette idée-là, qui vont nous permettre d'échanger et de réfléchir. Des modèles, en gros on va dire des maquettes, mais je préfère le mot de modèle dans vos têtes de maître pour dire c'est assez différent de penser que c'est une modélisation qui renvoie à quelque chose de beaucoup plus actif dans la manipulation que simplement l'idée d'une réduction de quelque chose qui était grand, qui représenterait en petit. Nous allons chercher au cours de ce projet, et vous le verrez dans l'ensemble des vidéos, à solliciter l'individu par des choix. C'est quelque chose qui me tient très à cœur, cette idée que nous allons amener l'enfant à faire des choix. Pourquoi des choix? Parce que choisir, c'est renoncer, et donc dans ce processus d'individuation dont a parlé Mérieux, il y a cette idée qu'on va l'interpeller en tant que je, J-E, naissant, on va dire, émergent, et que plus il aura de situations de choix, plus on a de chances que ce je émerge progressivement et qu'il se considère lui-même progressivement comme un sujet. Nous le considérons comme un sujet. La question est de savoir comment lui-même, à un moment donné, va se sentir considéré comme un sujet, et étant considéré comme un sujet, c'est bien ça qui va provoquer l'émergence de ce sujet. Et puisque ce projet s'appelle facile et difficile, nous allons essayer de travailler sur cette idée d'une gradation dans les tâches, parce qu'il nous a semblé, à la conception de ce projet, que cette idée de facile et difficile résumait d'une certaine manière l'enseignement. L'enseignement, c'est aller du facile au plus difficile, et progressivement encore plus difficile. La question est de savoir si les enfants ont compris quel était le sens des progrès et la gradation d'une certaine manière, puisque, pour résumer notre métier, quand ils savent faire quelque chose, on leur propose de faire quelque chose de plus difficile. Mais ce n'est pas toujours si explicite pour des enfants en maternelle. On va rejoindre des situations d'action. Dans ces situations d'action, vous allez voir, vous avez les photos là. On va être de nouveau dans la situation. La maîtresse a caché dans sa tête une idée. En gros, elle a dit, il y a un jeu facile et difficile. La question, c'est, est-ce que par l'action, vous pouvez trouver lequel est facile et difficile? Mais je vous dis au départ, il y en a un qui est facile et difficile. Et est-ce que vous, par l'action, vous pouvez le trouver? Vous avez 4, j'allais dire ateliers, mais ce ne sont pas des ateliers puisque les enfants circulent librement au sens habituel de ce qui est dit en atelier stable. Ce ne sont pas des ateliers stables.
Et vous pouvez deviner avec les photos qu'en gros, il y a 4 ateliers. 2 sont centrés sur une variable, on va dire, loin près. Donc en gros, distance à la cible. Et 2 sont caractérisés par une variable petit-grand, on va dire, donc taille de la cible. Voilà. La question qui est posée aux enfants, c'est est-ce que vous avez une idée par l'action pour vérifier lequel est facile ou difficile? Normalement, ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Ça marche. Que faut-il faire? Je te demande pas ce qui est. Il faut lancer des balles. Dans ma bouche, Dans les bouches des monstres. Très bien. la grosse. Ah ben, dans la grosse et dans la petite. Il faut essayer les deux. Ensuite, on viendra dire si c'est facile ou difficile. Tout au fond là-bas, le pays des clochettes. Que faut-il faire? Vous faites des balles. Il faut jeter des balles pour faire sonner les cloches. Pareil, il y a un endroit où c'est facile, un endroit où c'est difficile. Vous devez essayer les deux côtés. D'accord? Et après, on viendra dire où est-ce que c'est facile, où est-ce que c'est difficile. Le troisième pays, le pays des cerceaux. Il faut lancer des balles dans les cerceaux. Pareil, on se met derrière les poutres. Un endroit où c'est difficile, un endroit où c'est facile. Vous devrez venir me dire tout à l'heure ce qu'il en est. D'accord? Et le dernier pays, le pays des cartons. Que faut-il faire, Adam? Adam, on ne dit pas jeter. Il faut lancer les sacs de graines dans les cartons. Pareil, il y a un jeu difficile, il y a un jeu facile. Quand vous aurez fini de jouer et qu'on se retrouvera tous sur le tapis, il faudra me dire quel était le jeu facile, quel était le jeu difficile. Alors, est-ce que lancer dans la grande bouche, c'était facile ou difficile? Est-ce que vous êtes d'accord avec les deux? Non. Ah, ils ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est plus facile de lancer dans la grande bouche ou dans la petite? Ah, c'est plus facile de lancer dans la grande bouche. D'accord. Pourquoi tu le mets ici? Et pourquoi c'est difficile ici? Dina, arrête de chanter. Pourquoi c'est difficile ici? Et parce que quoi? Vous pouvez l'aider, Amélie? Oui. Pourquoi c'est difficile de lancer? Parce que c'est une petite bouche. Parce que c'est une petite bouche, alors c'est plus difficile. L'atelier des clochettes. Alors, quand le bas est plus près, on arrive à faire sonner les clochettes, donc c'est plus
plus facile. Et pourquoi c'est difficile ici? Parce que le banc est plus loin. Très bien. Et ici, le banc est plus près. Très bien. D'accord, on va s'asseoir. Quand vous avez lancé là où c'est facile, vous devez aller essayer de lancer là où c'est difficile. Et surtout, si vous réussissez, vous m'appelez pour que je vienne le voir. Allez, Yacine, derrière le bal, s'il te plaît, là. Sinon, c'est facile si tu vas à côté. Viens lancer là. Allez, essaye ça. Bon, vous aurez compris aussi l'importance de ce que nous essayons tous de faire, c'est-à-dire la réponse aussi à pourquoi, amener les enfants très jeunes sur cette question d'une argumentation même modeste, mais pourquoi? Parce que voilà, c'est quelque chose qui va être très présent dans le projet, en tout cas qui fait partie de nos objectifs. À la 4e étape, on va utiliser pour la première fois ce qu'on va appeler au niveau des enfants cette idée de maquette. Et j'ai attiré votre attention sur l'idée que maquette évoque souvent une question simplement de réduction de taille, quelque chose qui est grand et représenté en petit. On sait l'importance de ces situations dans lesquelles les enfants embrassent du regard les relations topologiques des éléments qui sont montrés ici. Néanmoins, il n'y a pas que cet aspect, on va dire, de structuration de l'espace et de relations topologiques, en se disant que quand on va utiliser le vocable de modélisation, on se rappelle que c'est quelque chose qui permet d'agir sur quelque chose qui permet de prédire, qui permet d'expérimenter. Voilà. Et c'est cette dimension des maquettes que je décris sous le vocable de modélisation qui m'intéresse particulièrement. On dit d'ailleurs un modèle réduit, si vous voulez, c'est un modèle, une modélisation de la situation. Voilà. Donc ça évoque quelque chose de beaucoup plus dynamique, le plus souvent, que maquette, qui renvoie à simplement une représentation avec une réduction de taille sur laquelle on est placé au-dessus, on va dire. C'est une dimension fondamentale, mais on va essayer de travailler progressivement à des situations d'action sur ces modèles. Vous avez ici donc un jeu qui est représenté par la maquette. Vous aurez compris que c'est un des jeux auxquels ils ont déjà joué. Ceci dit, vous aurez noté aussi que ce ne sont pas exactement les mêmes éléments qui sont représentés. Le banc n'est pas un banc, la boîte ne correspond pas exactement à la boîte et on a déjà une distance assez importante pour des petites sections de représentation symbolique. Tout ça, ça s'appelle une maquette. Une maquette, c'est pour montrer en tout petit ce qu'on a déjà fait en grand. Où est-ce qu'on a déjà fait ça? Et c'était où? À la motricité, dans la salle de motricité. On l'a fait aussi dans la classe, Talita, tu as raison. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce jeu? On faut aller jeter dans la petite boîte, c'est moi. Non, dans la petite aussi. Et aussi, il doit ici, dans la petite boîte. Ici, il faut
faut lancer dans la petite boîte. Et là, il faut utiliser la petite boîte. Et ici, il faut lancer dans la grande boîte, Isaïe. Est-ce que tu te rappelles de ce jeu? Aussi, ici. Ici. Non, c'est pas le banc. Et alors? C'est pas le banc parce que c'est ne touche pas. Alors oui, le touche pas. Alors, tu le touches pas. Qu'est-ce qui change quand on lance dans la petite boîte ou quand on lance dans la grande boîte? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est facile. N'arrive pas dans la petite boîte. C'est facile ou c'est difficile? On y arrive moins bien dans la petite boîte, oui. Peut-être ces petites images, vous les connaissez ces images? Oui. On a un qui ici et il y en a un qui dit c'est dur. Celui-là, il dit que c'est difficile. Il pousse la pierre. Oui, Talita, c'est difficile. Un grand caillou. Un grand caillou. Il pousse un grand caillou. Et celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Et on faut qu'il c'est difficile. Il est debout. Il trouve, lui, que c'est Facile. Il trouve que c'est facile. Alors, Eh ben, tu sais. Yacine, où est-ce que c'est facile ici? D'accord. Alors, tu veux bien mettre le bonhomme qui dit que c'est facile? Tu le mets à côté de la boîte. Alors, si tu veux. Très bien. Ici, c'est facile. Et où est-ce que c'est difficile, Robin? Où est-ce que tu as envie de le mettre, celui-là? À la petite. Elle est là au caillou. Très bien. Montre-moi où est-ce que c'est dur de lancer. Dans la petite bouche, c'est dur de lancer. Est-ce que tu peux mettre le bonhomme au bon endroit, s'il te plaît? Tu le poses devant, là, comme ça on verra bien. Voilà. Ici, c'est difficile. Et où est-ce que tu peux me dire, Yacine, où est-ce que c'est facile? Oui, ça veut dire facile. Où est-ce que tu le mets? Si tu veux, mets-le devant les cartons, comme ça on voit bien. Tout ça, ça s'appelle une maquette. Une maquette, c'est... On est dans une classe en REP à l'école de Gambetta à Groyer. Et une des hypothèses de travail qui fait suite à d'autres choses que nous avons fait ensemble avec cette équipe, c'est d'essayer de travailler sur cette idée que pour des enfants qui ont encore un langage en construction et assez balbutiant, peut-être que agir sur les représentations de l'action leur permettra de nous témoigner de leur compréhension, alors que quelquefois ils n'ont pas les mots pour le dire. Même si un des objectifs est évidemment de construire ce langage, il n'empêche qu'on peut trouver des situations dans lesquelles ces enfants sont en train de nous montrer qu'ils ont compris quelque chose, alors que s'ils n'avaient pas le support et qu'ils étaient simplement dans un langage non ancré sur la représentation et sans manipulation, on aurait de grands doutes sur la question de leur compréhension. Tout à l'heure, la maquette montrait 2 jeux dans lesquels il y avait un côté facile ou difficile. Mais si on avait une maquette qui montrait 2 jeux identiques, est-ce que vous seriez capable de rendre un côté plus facile ou plus difficile? C'est ça la question qui est posée aux enfants. Et vous allez voir comment, à un moment donné, le rappel de la situation antérieure va les aider, ou du moins déclencher, alors que, comme Yacine le fait par cette mimique-là, ils sont en train de réfléchir. Voilà. Alors, comment je peux faire sur la maquette? Comment je peux changer le jeu? Ici, c'est pareil. Regardez, ici, les 2 jeux sont pareils. D'accord? Les 2 jeux sont identiques. Comment je peux faire pour que ici, ça devienne plus difficile? Qu'est-ce que je peux bouger? Qu'est-ce que je peux changer sur la maquette dans le jeu pour que ça devienne plus difficile? Comment je peux faire? Il faut changer quoi? Pour qu'ici ça soit... Il faut changer le cerceau? Alors qu'est-ce que je fais? Vas-y, montre-moi. Comment ça peut devenir difficile ici? Fais-le, montre-moi. Comment tu peux faire? Tu veux le rapprocher? Est-ce que ça l'a rendu plus difficile? Oh non, c'est pareil, regarde, c'est toujours pareil pour lancer. Yacine, Robin, est-ce que vous vous rappelez quand on y a joué? On y a joué là-bas.
Moi, j'avais changé quelque chose. Un panier. Qu'est-ce que j'avais changé dans ce jeu? Des balles. J'ai changé les bancs, oui. Qu'est-ce que j'avais fait avec les bancs pour que ça soit plus difficile? Vas-y, fais-le. Ah oui, vas-y, fais-le. J'avais mis le banc plus Loin. plus loin. Quand on met le banc plus loin, ça devient plus dur, oui, plus difficile, tout à fait. Alors, on va pouvoir mettre nos petits bonhommes maintenant. Alors, Isaïe, maintenant, est-ce que tu peux me montrer où est-ce que c'est dur de lancer? Quand le banc... Ah, c'est pas petit là, regarde, ils ont la même taille. Quand le banc est loin ou quand le banc est près, c'est dur? Quand le banc est loin. Quand le banc est loin. Alors, vas-y, je te laisse mettre l'image. Là. Après, on va faire Tu la mets sur le banc. Voilà. Alors, comment je peux faire sur la maquette? Comment je peux changer le jeu? C'est le rappel du vécu qui déclenche quelque chose. Et en même temps, ce rappel du vécu, il est loin. Il faut un étayage assez fort de Nila pour essayer de peser sur cette situation, parce qu'on se pose la question en même temps qu'on essaye de se dire, en fait, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils vont y arriver? Avec cette question aussi qui reste en suspens, en tout cas pour moi, dans le projet, c'est est-ce que c'est plus facile pour eux dans le réel ou est-ce que c'est plus facile sur la représentation? Et ça, je sors de ce projet, de ces 2 ans de travail, en n'ayant pas de réponse très affirmée à cette question-là. Parce que dans le réel, ils sont au milieu de la situation. Et ça pourrait sembler plus simple, et pour certains enfants, c'est plus compliqué, parce qu'il faudrait en fait prendre de la distance, c'est-à-dire sortir de l'atelier, et non pas être au milieu de l'atelier pour regarder et la cible d'un coup, se tourner, regarder le banc par exemple, la limite, et retourner la cible. Donc cette incapacité à embrasser du regard l'ensemble de la situation pose aussi d'autres problèmes. Et sur les maquettes, ils se trouvent en surplomb, ils ont quelque chose sur lequel ils peuvent agir. Jusqu'à présent, facile et difficile. Vous avez, je le répète une dernière fois, donc vous ne vous laissez pas illusionner par les petits bouts de séances. Vous savez bien qu'il y a des séances entre, qu'il y a des moments de consolidation, etc. D'accord? Donc là, je suis en train d'avancer dans le projet pour essayer de vous montrer, nous, ce qu'on a essayé de faire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des étapes nommées comme ça qu'il ne s'est pas passé des choses entre les 2 étapes. Hein. Jusqu'à présent, facile et difficile, quand on était dans la situation d'action, se trouvaient côte à côte. On pouvait les comparer, si vous voulez. Et nous allons organiser la salle avec un endroit qu'on a appelé le pays où tout est facile et le pays où tout est difficile. Les 2 ateliers vont se trouver distanciés. On va réutiliser dans cette séance une organisation de classe qui est celle de Nila à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont un système d'inscription. Ce système d'inscription, c'est celui qui est utilisé dans la classe, y compris le système de validation pour dire qu'on a terminé, etc. Donc, c'est un transfert de quelque chose qui se passe dans la classe et qui se trouve dans la salle d'éducation physique. Adam, quand je réussis dans le pays facile, qu'est-ce que je fais? Je vais lancer dans le pays difficile. Qu'est-ce que tu dois prendre pour aller dans le pays difficile? Tu dois prendre ton étiquette et la mettre de l'autre côté. Quand on a fini de lancer dans le pays difficile, soit parce qu'on a réussi, soit parce qu'on a essayé plusieurs fois et qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait de son étiquette? Qu'est-ce qu'on fait de son étiquette? On la met dans la boîte. Très bien. Quand vous entendez l'instrument, ça veut dire qu'il faut ramasser toutes les balles et venir s'asseoir rapidement sur le tapis. Vous pouvez aller jouer, je vous regarde jouer.
tu n'as pas le droit de commencer au pays difficile. Tu dois d'abord réussir au côté du monde école. Ça, on a non plus. Est-ce que tu peux commencer au pays facile? Non, tu dois commencer au pays facile. Tu vas prendre ton étiquette, tu vas commencer au pays facile. Ça n'a pas de carte. Ça, c'est mon pinot. Ça, c'est une étiquette orange. Très orange. Ici, orange. Je n'ai pas sur le doigt, il y a un peu derrière. Viens là, Nike. Oui, tu es pas, c'est là-bas. Tu attends 2 secondes pour allez, on passe derrière là. Allez, faites lever le prénom quand vous avez. Les questions de fond apparaissent et font débat dans notre petite équipe. Est-ce qu'on doit imposer la réussite au niveau facile avant d'être autorisé à aller au niveau difficile? Question de fond, pas si facile que ça à résoudre. Est-ce qu'on doit tenter progressivement d'éloigner du plaisir, de la maîtrise au niveau facile? Question pas si facile. Je vous renvoie à la question de départ qui était posée, c'est comment est-ce qu'on interprète l'idée de comprendre la fonction de l'école et nous-mêmes aussi s'interroger sur comment on répond à cette question. À ces deux questions-là, je ne parle pas de la fonction de l'école, mais
Doit-on imposer la réussite au niveau facile avant d'aller au niveau difficile? Et doit-on essayer progressivement de tenter d'éloigner de la satisfaction du plaisir de rester au niveau facile? Nila et moi avons répondu oui. Mais l'inverse se défend aussi et a des arguments. Mais ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'on a essayé à faire après. Avant de passer à l'étape suivante, je pense que tous les professionnels que vous êtes mesurent aussi l'ambition de la chronologie des opérations mentales qui sont en train de se passer dans certaines des têtes et le nombre de choses qu'il faut arriver à mettre en ordre dans la succession. Et la lenteur à laquelle aussi s'opèrent pour les petites sections ces opérations mentales et quelquefois la nécessité d'un étayage ponctuel pour essayer de rappeler la chronologie parce qu'il est bien normal quand même qu'on se perde dans tout ça. Il s'agit quand même de choisir, comme le montre la petite fille. La question, c'est choisir un atelier. Pour choisir un pays, il faut d'abord trouver sa couleur. Ensuite, il faut aller trouver son étiquette de la bonne couleur. Et ensuite, si on s'aperçoit que finalement on ne veut pas aller, il faut reposer l'étiquette. Ensuite, il faut retrouver un autre. En fait, voilà. Et ça prend du temps, mais il se passe beaucoup de choses. En tout cas, c'est notre avis à l'observation de ces vidéos. Vous, c'est la première fois que vous les voyez. Nous, on les a vues souvent. On se pose la question de ce qui se passe dans cet intervalle de temps où ils sont en train de surseoir à l'action, mais néanmoins d'essayer de garder le cap d'un projet d'action qui est conditionné par un certain nombre de règles. Vous ne verrez pas cet extrait-là parce que je n'ai pas eu assez de temps pour mettre tout, mais en gros, nous avons essayé d'exploiter des situations dans lesquelles, je vous rappelle, les modèles de la situation étaient des modèles réalisés a posteriori du vécu, mais nous avons essayé de travailler sur des modèles de situation, des maquettes de situation qui sont proposées a priori. C'est-à-dire, pouvez-vous regarder et observer cette maquette? C'est un jeu auquel nous n'avons jamais joué, mais êtes-vous capable d'inférer la règle qui correspond à cet atelier? Et si vous trouvez la règle, vous vous rappelez que pour jouer à cet atelier, il va falloir, dans notre organisation, nous avons un pays facile et un pays difficile, il nous faudra bien trouver un moyen de représenter un côté facile et un côté difficile parce que nous allons essayer d'y jouer après. Situation complexe, mais de notre point de vue très intéressante parce que des hypothèses nombreuses se font à l'observation de la maquette. Vous gardez l'idée, je crois, je pense que vous commencez à comprendre que dans ce processus d'individuation, il nous est important d'amener progressivement les enfants à anticiper, à se projeter. Avec c'est étymologique, se projeter, se jeter soi-même en avant. Voilà. Moi, je n'aime pas trop les expressions du genre le projet de l'enfant, par exemple, parce que je ne sais pas ce que c'est un projet de l'enfant, mais par contre, je suis sûr qu'il faut les amener à se projeter, à se jeter en avant dans le temps et dans l'espace. Vous allez retrouver ces mêmes enfants l'année suivante, après les vacances, et on est presque 6 mois après, voilà. Donc, il se trouve qu'entre-temps, il m'est arrivé une vraie tuile, puisque Nila a été reçue au CAFIFMEMP et n'a plus la classe. Donc, patatras, tout tombe par terre. Donc, nous essayons de trouver une solution, et donc on organise un décloisonnement, enfin, on profite d'un décloisonnement dans l'équipe, dans l'école Gambetta, que je remercie chaleureusement. Et nous avons un petit moment avec des limites très fortes puisqu'il n'y a plus de maître et de maîtresse à plein temps dans la classe et donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Nous avons des petits doutes sur allons-nous y arriver parce que nous avons besoin de tous ces temps de classe pour asseoir les choses, mais on leur fait confiance, ils sont un peu plus grands. Je vous rappelle, dans notre pause réflexive, juste avant, on avait ces 5 caractéristiques, je vous les rappelle, des situations d'expérimentation avec des buts, quelque chose qui crée les conditions de l'engagement et de la persévérance, la mise à distance progressive, le langage et les modélisations, la question des choix, quelque chose qui essaie, par les prises de décision, de favoriser l'émergence du jeu. Je fais une parenthèse, dans le projet de programme, vous pouvez toujours le trouver sur le site du ministère. Nous avions proposé, en tout cas je suis assez d'influence par le bas, vous voyez, de définir la question de l'activité physique sur l'éducation aux conduites motrices de décision. C'est-à-dire pour moi c'est ça l'éducation physique, l'éducation aux conduites motrices de décision. Ces décisions ne s'opèrent pas que dans l'action.
Vous voyez, quand vous regardez un athlète, il prend des décisions qui ne s'opèrent pas que dans l'action. Des décisions d'entraînement, des décisions de stratégie, des décisions, vous voyez. Mais ça reste toujours ça. Pour moi, l'activité physique, c'est ça. C'est l'éducation aux conduites motrices de décision. Elles sont essentiellement motrices, mais elles sont surtout caractérisées par le fait que le sujet est dans la situation et autour de la situation, et dans des situations dans lesquelles il a à prendre des décisions. Nous allons essayer, ils sont un peu plus grands, de focaliser les enfants sur la relation intention-effet. C'est assez classique, nous essayons de le faire observer. En gros, rechercher des manières de faire efficace. Je vous rappelle, par rapport au début, qu'il ne peut y avoir de relation intention-effet que s'il y a une intention. On ne peut pas chercher de manière de faire efficace si on ne sait pas ce qu'on recherche. Et le dernier point, ça sera la question de l'analyse, évidemment modeste, des résultats, de la conservation, puisque pour qu'on les analyse, il faut qu'ils soient conservés. Pour qu'ils soient conservés, il faut qu'on en trouve une traduction. Vous voyez, qu'on passe, comme dit Marcel Bonjour, du motif, si vous voulez, ce qui meut, le motif, qui met en mouvement, au motif, au sens de la trace, si vous voulez, quelque chose qui s'imprime. Oui. Et donc, on passe progressivement, et c'est peut-être une des fonctions de l'école, de simplement se mettre en action pour quelque chose, à garder une trace de cette mise en action et des effets obtenus, et progressivement d'analyser et de rechercher des manières de faire efficace, puisqu'on cherche à dépasser ce premier niveau de réussite, et il ne s'obtiendra pas tout seul. Nous allons revenir sur ces enfants, ils ont grandi. On est en train, avec Nila, d'essayer de réactiver ce projet, qui est loin dans les mémoires, et on se demande bien au début du projet qu'est-ce qu'il en reste dans les têtes de ce qui a été vécu quand on était en tout petit. Et je vous propose l'analyse de ce petit résultat, de cette petite mise en action. On retrouve les mêmes ateliers, ils se ressemblent. Ils sont placés de nouveau à un moment donné dans une situation où il y a deux ateliers qui ont des niveaux faciles, difficiles, si on les appelait comme ça, et deux ateliers dans lesquels il y a exactement la même situation. La question qui leur est posée, c'est de savoir s'ils vont s'en apercevoir, et s'ils s'en aperçoivent par l'action, est-ce qu'ils seront capables d'agir de nouveau sur le réel. Pourquoi c'est difficile de ce côté? Emma, elle dit c'est difficile ici. Quelqu'un le sait? Non. Dina? Non, là c'est pas difficile. Oui, là c'est difficile, mais pourquoi c'est difficile? Parce qu'il est tout enroulé. Parce qu'il est tout enroulé, du coup il est... Il est tout petit. Oui, c'est tout petit. Et lui, il est grand. Et là, il est grand. Alors, Emma, tu vas mettre le difficile. Et Dina, tu vas mettre le facile. On regarde si elles se trompent ou pas, les copines. Pose-le sur le banc. Non, sur le banc, Dina. Voilà. Et super. Est-ce qu'il y en a une qui était facile? Est-ce qu'il y en a une qui était difficile? Caïs. Le petit était difficile et le gros était facile. Vous êtes d'accord avec Caïs? Oui, tout à fait. Alors, il y en a un petit qui était difficile. Il y a
jeux étaient pareils. C'était les mêmes jeux. D'accord? Écoute-moi. Les deux jeux étaient pareils. Comment on pourrait faire pour que le jeu du singe rose soit plus difficile? Comment je peux faire? Adam, va le faire. Vas-y Adam, lève-toi. Va rendre le jeu du singe rose plus difficile. Tu peux pousser le carton s'il te gêne d'abord. Allez, montre-moi. Est-ce que tu as besoin d'un copain? Est-ce que vous êtes d'accord avec Adam? Oui. Est-ce que le jeu du singe rose est plus difficile maintenant? Oui. Pourquoi? Parce qu'Adam, il a reculé le banc. D'accord. Il a mis le banc plus loin. Et s'il est plus loin, ça va être plus difficile? Oui. Alors, vous allez pouvoir retourner jouer et vous allez essayer, voir si c'est plus difficile. Maintenant, si je voulais que... Salomé, moi je voudrais bien que le jeu de la rivière grise, celui qui est tout là-bas, devienne plus difficile. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux rendre ce jeu plus difficile? Ça va? 1, 2, 3. Tu veux le dire à la tête? Dis-moi ce que tu veux faire. Il faut reculer quoi? Et si je recule le banc, est-ce qu'il y a un atelier qui va être facile et un qui est difficile? Va le faire. Et vous regardez les copains. Merci Sarah. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un atelier facile et un atelier difficile? Difficile. Est-ce que les deux sont difficiles? Est-ce qu'il y en a un facile et un difficile? Les deux sont difficiles, on est d'accord. Moi j'en veux un facile, un difficile. Je peux le décaler. Qu'est-ce qu'on peut décaler? Le banc. Le banc, on vient de le changer et on a dit que ça change rien. Alors qu'est-ce que je dois bouger pour qu'il y ait un jeu facile et un jeu difficile, Sawana? La rivière grise. Alors, on va bouger la rivière grise pour voir. Pose ton gilet là, par terre là, pose-le là. Voilà, et occupe-toi de la rivière. Si tu as besoin d'aide, t'appelles un copain. T'as besoin d'aide? Je pense qu'elle a besoin d'aide. Est-ce que... Vas-y, Yvette, tu peux aller l'aider. Par contre, tu écoutes ce qu'elle dit. Ah, il y a Bélo là. Voilà, aide-la. C'est dur quand même, hein? D'accord, merci. Venez vous asseoir tous les deux. Est-ce qu'il y a des fusées dans la rivière rouge? Et dans la rivière grise? Non. Et pourquoi il y en a beaucoup? Parce que j'arrive à viser, mais après c'est parti d'un coup de la gauche là. Là, c'est parti juste là. Et après ça, on a pourquoi tu n'y arrives pas là-bas? Parce que moi j'ai visé ici, mais j'arrivais pas. Et, ça Et pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que c'est loin. Parce que c'est loin. Et toi, ce chat, tu as réussi là-bas? Non, personne n'a réussi. Alors il faut essayer encore. Il faut s'entraîner. Mais moi, il y a plus de là-bas, je visais là, il y a Ah mince. Vous essayez encore un atelier difficile? Attends, moi je vais le chercher. On a deux nouveaux ateliers et des ateliers qui sont les mêmes. On a, vous savez l'importance de cette question du transfert, de la généralisation de quelque chose. C'est ce qu'on essaye de faire.
Une des questions qui est à la base aussi de ce projet, c'est comment on interprète dans le domaine de l'activité physique la question de résoudre des problèmes. Est-ce que résoudre des problèmes, c'est forcément résoudre des problèmes dans l'action? Ou est-ce que c'est des problèmes, ce que j'ai appelé les contextes de l'action, les contextes des dispositifs? Vous savez la difficulté d'interpréter les comportements des enfants en maternelle, c'est compliqué, c'est lent, le langage, on en a des bribes, on peut se demander quelquefois quand il y en a qui sont assis sur le côté, qui semblent ne pas écouter, est-ce qu'ils écoutent vraiment ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans ces têtes à certains moments? On constate à la fin de la séance que, notamment pour l'atelier des fusées, l'introduction de la difficulté nouvelle, paradoxalement, relance l'activité. Ils ont envie de lancer là où c'est plus loin. Et pourtant, on a ce constat-là, en fait, à la fin de cette séance, personne n'a réussi. Nous allons travailler dans une séance suivante sur l'introduction de ce qui va être l'outil de conservation des réussites. Cette fiche de conservation des réussites et la trace des réussites va être introduite par Nila dans une séance. Chaque fois que c'est en petit groupe, ça veut dire qu'on a fait plusieurs séances pour que l'ensemble de la classe ait vécu ce moment d'atelier. Et ça va se faire avec la maquette. Nila va se tromper sur l'ordre puisqu'elle n'a pas bien suivi la fiche de préparation et elle va travailler sur le côté qui est difficile alors qu'on a décidé de faire le facile d'abord. Mais néanmoins, vous comprenez l'intention, j'espère. On le met à l'endroit. Junon, est-ce que tu reconnais ce jeu? Oui. Oui, c'est quel jeu? C'est pour la laisser. Tu veux bien me laisser parler, Junon, un peu? J'aurais lancé dans les l'eau, on va dire. Oui. Quelqu'un peut l'aider? On lance dans la rivière. Dans la rivière avec les fusées. Très bien. Junon, est-ce que tu vois le côté facile et le côté difficile? Est-ce que tu peux mettre les petites images? D'accord. Vous êtes d'accord avec Junon? Oui. D'accord, très bien. Pourquoi c'est difficile ici? Il est plus loin le pas. Parce que le banc est plus loin. Tu le vois, Thibaut? Le banc est plus loin, donc c'est difficile. Et ici, Mathéo, le banc. Il est plus près. Il monte pas une autre. Et quand c'est plus près, c'est plus Facile. C'est plus facile. Très bien. Alors, maintenant, je vous montre quelque chose. Regardez bien. Voici une petite fiche. Je ne connais pas. Non, vous ne connaissez pas, c'est tout nouveau. C'est une fiche pour se rappeler, à quoi on a joué et si on a réussi ou si on n'a pas réussi. Tu as lancé ici. Et gagné. Tu as gagné. Tu as gagné où? Et gagné là. Au singe, facile ou difficile? Facile. T'es sûr? Facile. Au singe, facile. Alors, où est-ce que tu mets le petit point? Il est où, le facile? Là. Très bien, Emma. Bravo. Alors maintenant, regardez, je vais vous donner à chacun votre fiche. Vous pouvez la mettre autour du cou comme ça. Oui. D'accord? Oui. Parce que comme ça, on peut la regarder. Comme ça. Tu es prêt? Oui. On va dire qu'on joue au jeu des fusées. Alors, qu'est-ce qu'on vient prendre? On prend ça et Il faut prendre la petite image des fusées. Oui, là. Allez-y. Et on la met où? On la met... Pour dire qu'on joue aux fusées. Non, sur ton carton, sur ta fiche. Oui, Swan, vas-y, fais-le. On prend les fusées. À moi. Allez, chacun. Là. Vas-y, Junon. Là. Non, à côté du prénom, on la met la fusée. Là. Il est où ton prénom? Là. À côté.
Montre-lui, Emma. Voilà. Allez, Emma, toi aussi, fais-le. Très bien. Maintenant, regardez. Moi, je veux garder On lance. Hop. C'est arrivé là. Et elle? Alors, où est-ce que je mets le petit point? Là. Alors, côté facile ou côté difficile? Regardez bien, Thibaut. C'est facile. Et ça, c'est le côté? Difficile et là, c'est facile. D'accord. Alors, montrez-moi où vous mettez le petit point pour dire que vous avez réussi en difficile. Là. Très bien, Mais Thibaut. ça, Vas-y. c'est de la pâte à sel. Là. Allez, on le scratch. Et le petit bonhomme relance. Il a gagné Il a encore gagné. De quel côté? Encore de là. Encore du côté difficile. Alors, où est-ce qu'on met le point? Toujours encore là. Toujours en bas. Alors, Mathéo, regarde. Toujours en bas. On a encore gagné du côté difficile. Où est-ce que tu mets le point? En bas. Que tu en prends qu'un. Swan, tu l'as mis? J'en prends un, moi. J'ai gagné, moi, j'ai gagné à 2 fois. Tu as gagné 2 fois. Très bien. Et moi aussi, Eh bien, encore une fois. il m'a manqué un. Ah, il t'en manque un? Oui, regarde. Alors, regarde, on relance. Poussez-vous un petit C'est peu. là. Regardez. Oui, très bien. Attention, je relance. Relance. Hop, Il a gagné encore. il a encore gagné. Encore un petit point. Encore un petit point. On a gagné. On a gagné. Voici gagné. On a gagné. Oui, on on a a tout gagné. fini. Alors, quand on a gagné, on est devenu des champions. Alors, quand on est devenu un champion, on a le droit de mettre une étiquette champion. Là. Ici, très bien. Dans le bon endroit. Au bon endroit, oui. Où ça? Alors, où c'est qu'on met le champion? Oui, là. Là. Il m'en manque encore. Non. Il m'en manque 3 encore. Oui, il t'en manque encore 3. Tu n'es pas championne du côté facile. Moi aussi. Où est-ce qu'il faut lancer, Emma, pour être championne du côté facile? Il faut. Là, regarde, sur ce jeu. Où est-ce qu'il faut lancer pour être facile? C'est tombé ça. Là, Emma. Emma, regarde là. Où est-ce qu'il faut lancer pour être championne du facile? Il veut lancer là. Il faut lancer là. C'est très bien. Oui. Je le mets à l'endroit. Junon, est-ce que tu reconnais ce jeu? Oui. Oui, c'est très très bien, Emma. C'est vraiment très bien parce que la fiche, c'est vraiment très complexe. Et la lecture et le repérage, vous l'avez mesuré, je pense évidemment, il y a des opérations mentales très compliquées. Emma est en train de s'impliquer très très fort dans ce projet. Vous ne connaissez pas la petite fille, mais vous allez la voir un peu plus abondamment. Elle est en train de grandir très fortement. La motivation est assez forte dans la séance. La matérialisation, la trace du résultat, etc. On est plutôt content parce qu'on a l'impression que le matériel va tenir le choc quand on va l'utiliser en EPS. On se propose de les utiliser en EPS et pour la première fois, on va déplacer la barre un peu plus puisque vous avez en haut ce qui est la question de la réussite et de la persévérance, c'est qu'il faut réussir 3 fois pour être un champion. Ça ne suffit pas d'avoir réussi une seule fois. Et en plus, puisqu'on travaille avec Nila et Patrick, on est obligé de le faire au niveau facile d'abord. Voilà. On met son prénom et on dit qu'on va jouer au singe. Et puis après, on doit commencer à jouer de quel côté? Du côté facile ou du côté difficile? Difficile. Facile. On commence toujours par le côté Facile. facile. Si je lance une fois et que j'ai réussi, qu'est-ce que je fais? Tu On met un point. Vas-y, Jamy, mets un point. D'accord. Combien de fois je dois gagner 3. pour être champion du facile? 3. 3 fois.
quand j'ai réussi 3 fois au facile, je deviens un champion ou une championne. Quand on est champion, on doit venir me voir. D'accord? C'est moi qui vous donnerai les étiquettes de champion. À moi ou à toi. Lady. Emma. Sarah, va mettre la clochette. Facile. Oui. Ah non, mets-le là. Essayer les fusées difficiles. Très bien, champion. Regarde Emma, tu vas ranger les points et maintenant tu vas jouer au... Oubliez de mettre le petit. Difficile. Et regarde, il faudra que tu mettes le scratch du jeu là, d'accord? Oui, très bien. Il faut que tu gagnes une troisième fois. Ah, et bien alors tu mets un point là. Mettre le jeu que tu as choisi. Oui. Du facile de quel jeu? Du jeu des singes. Maintenant, quand on va retourner jouer, tu vas aller où? Alors attention, on écoute bien. Si on n'est pas champion, on retourne jouer pour être champion du facile. Si on est champion du facile, on va essayer de jouer au côté difficile. Maintenant, tu vas jouer où, Emma? D'accord. Alors, écoute-moi. Tu n'oublies pas de changer ton prénom et de changer l'image. C'est bien ça, on a encore combien de fois?
Maintenant, ça veut dire que tu as le droit de changer de jeu. 2 fois, moi gagner là. Moi gagner une fois. Non, c'est moi. Champion, moi. Ouais. Moi, je suis champion. On met son prénom et on dit qu'on va jouer au singe. Les fusées restent l'atelier le plus difficile. Il y a très peu d'enfants qui y arrivent. On va essayer de focaliser l'attention du groupe sur la question de comment y parviennent ceux qui sont champions ou pas champions, mais qui réussissent. Y a-t-il des manières de faire possibles? Même si la formulation des manières de faire, vous vous en doutez bien, en moyenne section, va être modeste, voire quelquefois pas forcément juste. En tout cas, on essaye de les focaliser là-dessus. Si je vous ai interdit de vous asseoir ici, c'est que je veux qu'on regarde le jeu des fusées derrière. D'accord? Qui a réussi à devenir champion des fusées? Qui est championne des fusées? Est-ce que Sarah, tu es championne des fusées? Moi, je suis championne des fusées. Est-ce que Sarah est championne des fusées? Non. Combien il lui manque de réussite pour être championne? Il lui manque une réussite pour être championne. Qui est championne des fusées? Yacine, montre-nous ta fiche. Yacine est championne du côté facile. À quoi il a joué, Jamy? Aux fusées. Est-ce qu'il est champion? Oui. Où ça? Il est champion aux 2. Il est champion aux 2. Au côté facile Et au côté difficile. et au côté difficile. Jamy, comment tu as fait pour être champion des fusées? Très fort et les 3 en même temps. Et je suis atterri en même temps. Tu as lancé très fort les 3 fusées en même temps? Est-ce qu'on a le droit de lancer 3 fusées en même temps? Non. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut lancer très fort pour être champion des fusées? Oui. Il faut lancer très fort. Il faut lancer comme ça. Alors, c'est comment comme ça? Viser. Il faut Viser. viser. Est-ce que vous visez pour être champion? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de viser? Oui. que Il faut viser avec un œil. Ah, il faut viser avec un œil. Pour devenir champion des fusées, il faut lancer fort, bien droit, et il faut, oui, comme on a dit, il faut viser avec un seul œil. Viser avec un seul. Est-ce que Jamy, tu veux bien nous montrer comment tu lances fort, droit et en visant? Tu nous montres? Allez, on regarde Jamy. Il est devenu champion. On regarde comment il fait. C'est difficile. Voilà. Vous avez vu comment il a lancé, Jamy? Fort. Comme ça. Bien droit. Et en Visant. visant. Il faut bien viser. Bravo, Jamy. Tu peux venir t'asseoir. Allez, tu peux changer de jeu. Tu es champion, Swan. Bravo. Tu vas ranger les points, tu vas lancer au difficile. Plus qu'une fois et tu es champion. Bravo, Clarisse. Champion, comment tu as fait? Comment tu as fait pour réussir, Robin? Je l'ai mis dans la bouche.
Comment tu as fait pour viser? Comme ça. Et avec ton bras, comment tu as fait? Et c'est quoi comme ça? Tu l'as lancé loin et fort. Tu es un champion. Et ça veut dire que maintenant tu peux changer de jeu. Attends. Alors je t'enlève tout ça et tu peux changer de jeu. Si je vous ai interdit de vous asseoir ici, c'est que je veux qu'on regarde le jeu des fusées derrière. Voilà, on est presque au bout de ce petit périple pédagogique. On va faire évoluer ce dispositif avec un dernier dispositif. Quand on a réussi, on fait valider par un adulte. Et ensuite, on note dans son carnet de champion, vous allez voir comment c'est organisé. Le carnet de champion est dans un lieu qui est distancié du lieu d'action. Il va falloir de nouveau se souvenir d'un certain nombre d'opérations. L'adulte que vous avez vu qui est nouveau, là, le collègue qui est là, c'est parce qu'on n'a pas d'ATSEM, on est en décloisonnement, et donc on a demandé à un collègue qui veut bien travailler avec nous de jouer ce rôle d'ATSEM, de celle ou celui qui pourrait distribuer les pictogrammes. Je reviens sur, juste avant de lancer cette vidéo, c'est quand est paru le programme définitif et j'ai fait des interventions, on a eu des animations pédagogiques et qu'est arrivé le vocable comprendre, agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. L'ancien libellé 2002, agir et s'exprimer avec son corps. Et j'ai eu pas mal de discussions avec des collègues qui, en gros, étaient sur le mode comprendre, mais comprendre quoi? Comme si on essayait d'établir une espèce de liste de choses à comprendre. Mais peut-être qu'une des fonctions de la maternelle en premier, c'est comprendre, c'est avant de comprendre quoi, il faut déjà comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre, quoi. C'est-à-dire que ce monde s'explique, si vous voulez, il peut être interrogé. Et ça, c'est déjà pas gagné que tous les enfants comprennent qu'en fait, il y a quelque chose à comprendre. Et d'une certaine manière, le quelque chose, à ce stade-là, je dirais, il est modeste dans le cadre des opérations on leur demande en gros comment il faut faire. Mais en même temps, comment il faut faire pour y arriver, c'est forcément une formulation très modeste. Mais on fait une opération fondamentale quand même dans le lien entre, en fait, on peut arriver à comprendre comment on peut faire pour arriver. Et finalement, peut-être que cette boucle-là est plus fondamentale que la justesse de ce qui est annoncé au départ. D'ailleurs, comprendre, c'est jamais comprendre quelque chose de définitif. C'est toujours une quête, vous voyez. Quand vous avez 5 ans, vous comprenez quelque chose du petit chaperon rouge. Quand vous en avez 14, vous comprenez autre chose. Et quand vous en avez 70, vous comprenez finalement tout autre chose. Donc, ce n'est pas comprendre quelque chose, c'est s'engager dans un chemin de compréhension et de chercher à comprendre quelque chose qu'on n'avait pas forcément compris et comprendre finalement qu'il y avait quelque chose à chercher de plus, quoi. Voilà la dernière séance, en tout cas le dernier dispositif. Est-ce que vous vous rappelez comment il faut faire pour arriver à devenir un champion? Comment faut-il lancer? Oui, pour devenir un champion. Alors il faut viser. Il faut viser, oui Mathéo. Il faut lancer loin. Il faut lancer loin. Il faut lancer trop fort. Il faut lancer un peu. Il faut viser avec son œil. Il faut viser avec son œil. Et comment il faut lancer bien? Bien droit. Bien droit. Alors, dès qu'on aura fini d'expliquer, tu pourras m'amener, d'accord? Alors, je vous explique aujourd'hui ce que nous allons faire de nouveau. Vous allez jouer, vous allez lancer. Quand vous avez réussi 3 fois, vous irez voir Thomas qui vous donnera quoi? Un champion. Un petit carré comme ça qui dit qu'on est un champion. Ou soit toi. Et aujourd'hui, vous n'allez pas venir me voir ça. Aujourd'hui, vous n'irez voir que Thomas pour les champions. Et moi, vous viendrez me voir dans la bibliothèque. D'accord? Où on pourra écrire dans le carnet de champion. Vous vous rappelez du carnet de champion? Oui.
Dans le carnet de champion, vous pourrez venir écrire que vous êtes devenu un champion. Tu es champion? Du jeu des clochettes. Facile ou difficile? Facile. Facile. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être champion du difficile? Oui. Alors, je te mets le champion du facile, tu retournes jouer. Alors, Yacine, tu es champion du fusée facile. D'accord, Yacine? J'ai fait facile. Tu veux le faire le difficile ou pas? Non. Tu veux aller jouer à quoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu ailles faire d'abord? J'ai réussi. Non, d'abord tu vas aller voir Nila dans la bibliothèque. Aïe, je te mets le bonhomme facile, le champion du facile. Tu vas voir Nila à la bibliothèque. D'accord. Alors tu vas chercher là, tu vas trouver ton carnet de champion. Alors Yacine, à quel jeu as-tu joué? Celui-là. C'est quoi ce jeu? Je connais pas. Le jeu depuis Le jeu des fusées. Mathéo, tu n'es pas champion encore. Va jouer encore. D'accord. D'accord. Et tu es devenu un champion. Ça va, tu te trompes. Tu n'as pas joué au côté difficile. Tu as joué au côté... Ah, c'est là qu'il faut faire les points. Regarde, Yacine, tu es devenu champion. Il faut que tu fasses un cercle aussi. Yacine, il faut que tu fasses le cercle champion. Jamy, va chercher ton carnet de champion là-bas. Saona aussi, va chercher ton carnet de champion. Très bien, Yacine. Tu peux retourner jouer à un autre jeu ou au difficile. Encore 2 fois pour être champion. Et là, tu viendras me voir. D'accord, Mathéo? Est-ce que tu veux être championne des clochettes difficiles? Oui? J'ai réussi tout ça. Alors, tu y retournes et tu vas essayer d'être championne des clochettes difficiles. Tu as réussi? Eh bien, super. Tu es champion des clochettes faciles et champion des difficiles. Donc là, tu as rempli ta fiche et tu peux aller voir Nina pour remplir le carnet. Bravo Emma. Maintenant, est-ce que tu veux toujours jouer au fusée au côté difficile ou est-ce que tu veux changer de jeu? Je veux changer de jeu. Alors tu penses arranger ça et le champion, d'accord? Bravo. Bravo Emma. Tu vas chercher ton carnet de champion. Hein. À quel jeu es-tu devenu championne? Je ramasse la balle. Moi, j'étais devenue championne du facile et du difficile. Oui, de quel jeu? Au jeu des clochettes? Du singe. Alors tu cherches le jeu des singes dans ton carnet. Très bien, Mehdi, tu peux aller jouer à un autre jeu maintenant. Est-ce que tu veux continuer les clochettes difficiles? Tu veux essayer les clochettes difficiles ou changer de jeu? Je veux aller au singe. Alors, tu vas montrer à Nina pour remplir dans ton carnet, puis on va arranger de toute façon. Alors tu écris le facile. Je vais essayer où j'ai diffusé. Tout seul. Vous savez faire tout seul maintenant.
J'ai gagné aujourd'hui. J'arrive à manger, va t'asseoir. Est-ce que vous vous rappelez comment il faut faire pour arriver? Voilà, ça fait 1 heure, on est arrivé à 12h30. Je voudrais conclure. Je ne serai pas du tout blessé si des collègues s'en vont ou sont en hypoglycémie totale. Vous voyez, donc j'ai un peu débordé sur le temps. Je voudrais faire un petit résumé de quelques points essentiels que nous cherchons à faire passer au travers de ce travail. Le premier point, ça se résumerait à petits-enfants, grandes aventures. Voilà. C'est-à-dire ce qui a été déjà abordé hier avec Mérieux. Bon, bien sûr, il faut les prendre pour petits, tels qu'ils sont. Mais en même temps, chaque fois qu'on les regarde comme grands en devenir, ça les aide beaucoup à grandir. C'est la confiance qu'on leur témoigne dans le fait qu'on sait, et eux ne le savent pas, on sait qu'ils vont devenir grands et qu'on croit en eux qui les fait grandir. D'une certaine manière, sinon, on pourrait avoir la tentation de les prendre pour petits, avec la question de les respecter, on va dire, qui est tout à fait louable, bien entendu, qu'ils sont dans une période très particulière de la construction de l'être humain, et en même temps, il faut qu'on résiste, comme a dit Philippe Mérieux, à l'infantilisation, c'est-à-dire quelque chose qui, d'une certaine manière, les assignerait à rester petits par les formes de travail qu'on leur propose. Ça serait le premier message. Le deuxième message, c'est je suis persuadé de l'importance des situations de choix et de prise de décision. C'est ce qui aide les enfants à grandir. C'est la question qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Et c'est là qu'ils ont quelque chose à décider parce qu'il y a une bifurcation. Quand il y a une bifurcation, ils sont obligés de choisir. Et là, juste avant, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient, mais là, ils sont devant le fait accompli. Il faut décider quelque chose. Je suis persuadé que ça les aide à grandir. Troisième message, la question d'une certaine stabilité des choses. C'est-à-dire, je crois réellement que nous devons réfléchir sur une dialectique, si vous voulez, stabilité, diversité. Et si on prend l'idée d'intelligence, étymologiquement, intelligo, relier les choses, on sait, enfin, je pense qu'on sait, que cette capacité à devenir intelligent, c'est-à-dire cette capacité à relier les choses, se fait sur une problématique semblable, dissemblable. C'est parce qu'on comprend qu'il y a des différences, que les choses changent, et que quelque chose est différent. Mais si on les émiette et qu'on les éparpille dans tout un tas de petits jeux qui se succèdent, qui dans le fond ont un critère commun, puisque le collègue en général ne sort pas ses jeux de son chapeau dans n'importe quel ordre. Leur fond commun, c'est les apprentissages, sauf qu'eux, ils ne voient que la forme extérieure des jeux, et courant de jeu en jeu, ils ne comprennent pas que quelque chose est différent. Ce qu'ils comprennent, c'est que quelque chose est autre. Voilà. Et donc, ça augmente la difficulté à relier les choses entre elles. J'appelle ça l'idée d'une stabilité évolutive. Bien entendu, il ne faut pas qu'ils fassent toujours la même chose, mais en même temps, on sait que s'ils font tout le temps du différent, ils ont beaucoup de mal à construire le fil de ce qui se passe. J'ai trouvé très intéressant ce qu'a signalé Philippe Mérieux, donc ça serait cette troisième idée. Vous voyez ce rapport subjectivation-objectivation, ce rapport dialectique. D'un côté, un axe sur construction du sujet, et de l'autre côté, un axe sur objectivation, capacité, disons, à poser quelque chose en dehors de soi, pour l'observer, pour l'analyser, pour l'interpréter. En fait, pour se l'approprier, se le rendre propre à soi. Voilà. Mais pour se le rendre propre à soi, il faut d'abord le sortir à l'extérieur. Et en le sortant à l'extérieur, c'est ce que nous essayons de faire au travers de ces, on va dire, des représentations symboliques qui sont proposées. Et dernière idée, qui nous ramène sur la question de la fonction de l'école, de s'interroger tous sur la question des valeurs, comme Mérieux l'a bien signalé, il y a bien une question de valeur, c'est-à-dire dans l'enseignement, indépendamment du bricolage pédagogique, je dirais, ou didactique, plus ou moins aigu, il y a bien la question quand même du rapport au monde, du rapport aux autres, du rapport à la règle, du degré d'indépendance qu'on donne aux enfants, du degré d'autonomie. En fait, pour leur donner un degré d'autonomie et le construire, c'est-à-dire revenir sur la question du comment, il faut être quand même aussi au clair sur voulons-nous qu'ils soient autonomes. Sinon, on ne veut pas qu'ils soient autonomes, la question est réglée, on ne se pose pas la question du comment. Donc moi, je suis persuadé que ces dispositifs
avec des choix, avec un degré de liberté, aide les sujets à se construire de manière plus importante en tant que sujet, au sens kantien de la chose, vous voyez, sujet, pensant, puisque notre thème, c'est la pensée. La pensée renvoie à la question de qu'est-ce que c'est un sujet. Et donc, cette idée de sujet, elle est extrêmement féconde, c'est-à-dire à partir de quand commençons-nous à les traiter comme sujet? Ma réponse, je pense notre réponse, c'est dès qu'ils sont entre nos mains. Ils sont déjà des sujets. Le problème, c'est que ce sont des sujets en devenir, mais il n'empêche qu'ils le sont déjà. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais remercier chaudement Nila qui est ici sur son travail.